Beau sprint de Christophe Laporte, mais il y a un petit geste d'Arnaud Démarque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'aujourd'hui, on a assisté surtout à un beau travail de l'ensemble de l'équipe qui s'est mis au service de Christophe, qui a été bien positionné dans le final. Et c'est vrai, là, je reviens du jury des commissaires. En regardant les images, on voit que les coureurs commencent le sprint à droite, le long des barrières. Le vent venait de la droite, il était légèrement favorable. Et à un moment donné, à 50 mètres, c'est vrai qu'il y a quand même un déportement sur le milieu de la route. Donc Christophe, lui, a l'impression de... Vous savez, il vit les sprints d'une façon différente que nous devant la télévision. Et quand on regarde les images, c'est vrai qu'il y a quand même une trajectoire qui est déviée à 50 mètres. Pour vous, il aurait dû être déclassé? Non. Je ne me substitue pas au jury des commissaires. Moi, je pense que les commissaires ont besoin de jouer une certaine équité. Et il faut éviter que les sprints se multiplient et des coureurs puissent dévier leur trajectoire. Ce qui est vraiment important, et ça c'est dans les règles de l'UCI, c'est qu'on n'a pas le droit de bouger de trajectoire dans un sprint quand on est là à 60 km/h. Vous imaginez si on commence à droite et qu'on finit au milieu, celui de gauche au milieu, il y en a partout. On a vu plus de sévérité peut-être avec André Greipel et Gaviria lors de l'étape d'Amiens. On aurait surtout vu plus de sévérité avec Nasser Bouhanni, oui. Un petit mot sur Christophe. On sait, c'est la valeur d'avenir de l'équipe. On le sent progresser sur ce tour. Oui, et ça c'est de bon augure, ça veut dire que nos choix ont été les bons. On sent que Christophe termine bien le tour, il a bien passé les Alpes et les Pyrénées, malgré une chute qui l'a quand même bien handicapé en début de Tour de France. Je pense qu'aujourd'hui il est forcément déçu parce qu'il passe à côté d'une belle victoire, mais il reste les Champs-Élysées. Justement, il aurait de grandes ambitions là-bas? Oui, comme les autres sprinteurs, je pense que c'est peut-être l'étape qui fait le plus rêver. Les Champs-Élysées, c'est l'apothéose sur la plus belle avenue du monde. On sait qu'il aime les pavés et je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience de ses capacités. Aujourd'hui, ce soir, il sait qu'il peut gagner une étape du Tour de France et ça peut changer beaucoup de choses dimanche.